Merci Madame pour la question. En réalité, moi je m'appelle Christian Isaac Zouanzi, je suis congolais, né et grandi ici au Congo. Voilà, en quelque sorte. Et aujourd'hui, je porte une casquette où on m'appelle CZ, c'est l'acronyme de mon nom. Et Mboka, c'est parce que je suis l'initiateur de la marque et la ligne de vêtements Mboka. Et les gens associent la marque à ma personne. Et des fois, tu vois quelqu'un t'appelle Monsieur Mboka ou Mboka. En fait, moi j'ai fait la plus grande partie de mes études ici au pays. Donc, école secondaire au collège Saint-Joseph-Elikia, où arrivé au niveau du secondaire, j'ai dû opter pour l'option littéraire. Je suis allé le parfaire au complexe scolaire Minzoto Akhenaton, qui s'appelle aujourd'hui Eureka. Et ensuite, je suis allé faire l'école des finances, où j'ai fait l'informatique. Ensuite, je suis allé faire ma licence à l'ESMICOM, où j'ai obtenu mon diplôme de licence en administration réseau et gestion de bases de données. Et juste après, je suis allé en Inde étudier le data mobile, le téléphone mobile, la téléphonie mobile. J'ai fait des études de téléphonie mobile à l'époque dans la société RIM, qui aujourd'hui s'appelle BlackBerry. Donc j'ai fait une formation chez BlackBerry en Inde. Et il y a 1 année et demie, j'ai eu à parfaire mon master en gestion des affaires en Afrique du Sud, dans la plus grande université de Cape Town. Voilà. Sans citer les noms des sociétés pour ne pas faire la publicité, j'ai eu à commencer par être initiateur d'une marque de boissons énergisantes qui s'appelait Go Girl, c'est fermé. Et la société Go Girl, j'ai été initiateur, donc j'ai créé le design des canettes jusqu'à la commercialisation, au marketing digital et tout ce qui va avec. Juste après, je suis allé dans une société de téléphonie mobile, une grande société de téléphonie mobile de la place, où j'ai fait près de 5 ans. J'ai quitté en tant que responsable du service client de cette société. Ensuite, je suis allé dans une société pétrolière où en partie je travaille actuellement. Donc je suis dans une société pétrolière où je suis responsable logistique. Je m'occupe de tout ce qui est livraison des stations-service d'une société de la place pétrolière. Depuis 2010, j'ai eu à créer ma société qui s'appelle Mboka SRL, où je suis directeur général et je gère une fine partie des gens. Cette société a été créée initialement ici au pays. C'était au tout début, au départ de mes amis qui allaient aux États-Unis, les Matrix Melody. À leur départ, j'ai eu à acheter leur matériel. Ça veut dire qu'ils voulaient partir aux États-Unis, toute la famille, avec les histoires de loterie de DV. Je me suis dit, pourquoi ne pas racheter la société? Donc la société Matrix Melody a eu à me vendre tout leur matériel. Et c'est de là que tout est parti. Ils faisaient déjà du textile à l'époque, ils faisaient du multimédia, ils faisaient des bandes dessinées, des publicités. Donc j'ai dû racheter juste la société et c'est de là où a vu naître la société Mboka. Je dirais aujourd'hui, pour la petite histoire, si aujourd'hui la marque existe, c'est parce que à un moment donné de ma vie, j'ai été traîné dans la culture urbaine, c'est-à-dire dans la musique RPK à l'époque. Étant jeune, nous avons été emportés dans la vague rap. On s'était donné de la musique, où j'ai eu à collaborer avec plusieurs grands artistes hip-hop d'aujourd'hui. Et dans ce milieu, ou dans la musique en général, il y a toujours la musique et l'accoutrement.
À l'époque, on achetait des vêtements des étrangers, des vareuses, des habits. Et en 2006, lorsqu'on devait tourner un clip vidéo avec un ami à moi, Hicham, auquel je produisais déjà à l'époque, Hicham Morad, qui était avec Marshall Dixon avant, je me suis dit, mais pourquoi pas nous habiller nous-mêmes? Et c'est de là où est partie l'idée de l'authenticité avec Mobutu et le côté original de l'habillement africain. Je me suis dit, mais pourquoi pas mélanger le concept authenticité avec nos habillements africains? Je fais un mélange et je pense que j'étais parmi les précurseurs à faire des vêtements aujourd'hui où on mélangeait le wax et le flocage. Ce sont des termes techniques, mais en quelque sorte, je peux l'illustrer. Par exemple, là, j'ai mis un vêtement où vous voyez le pagne et des motifs floqués. Ma jaquette, par exemple, elle est faite tout en pagne. C'est des pagnes que nos mamans vendent et tout ça là. Mais la particularité dans mes t-shirts, moi, j'utilise que du wax. Ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à 10 000 lavages, il n'y a pas de souci. Donc, c'était parti de là. Et j'ai associé mon slogan avec « Nous soyons authentiques », inspiré de Mobutu, et le nom Mboka pour dire pays, village, contrée. Et la mixture a eu à créer le nom de la marque. Vu que j'avais des matériels que j'avais rachetés auprès des amis, et c'est de là où est partie la lancée, ma société, que j'ai commencé à imprimer ici en 2006-2007, j'ai arrêté, et en 2010, je me suis retrouvé en Europe, et c'est de là où j'ai vraiment eu à parfaire la technique de flocage, d'impression, et c'est de là où est parti Mboka. Donc Mboka a été commercialisé vraiment, on s'est fait de l'argent avec Mboka, d'abord en France, et puis nous avons ramené Mboka à Kinshasa, et aujourd'hui ça se vend en Afrique du Sud, au Congo-Brazzaville et au Kenya. Oui, je peux vous confirmer que c'est difficile d'être entrepreneur ici au pays, parce que déjà au niveau administratif c'est pas facile. C'est pas facile, pourquoi? Parce que déjà à la création de la société, vous devez soudoyer X ou Y personnes pour obtenir certains documents. Et aujourd'hui, vous avez des documents, vous avez la société, vous avez nos amis des taxes, des impôts, qui vous font des forfaits ou qui vous taxent certains montants auxquels, à mon avis, ça n'arrive pas au trésor public. Nous avons d'autres difficultés. Aujourd'hui, c'est une crise de confiance aussi sur la jeunesse. Nous faisons confiance à la jeunesse, mais nous constatons aujourd'hui que l'éducation ne suit pas. C'est-à-dire, moi, je suis aujourd'hui créateur d'emplois, j'engage des gens, mais vous sentez la difficulté de recevoir des gens qui ont peut-être la capacité et la compétence, mais ne savent pas s'exprimer. Vous avez des gens qui viennent, des techniciens, qui aujourd'hui sont plus techniques que dans l'art oratoire. Donc c'est certaines difficultés que nous avons, et aussi nous avons la concurrence aussi, qui fait partie des difficultés que nous avons. Je cite le nom, aujourd'hui, il y a des jeunes qui aujourd'hui créent leur marque ou créent leurs activités autour de Mboka. Ça veut dire Mboka Intel, Mboka Intel. Nous connaissons de la piraterie aujourd'hui, nous avons les Chinois qui ne pardonnent personne. C'est parmi certaines difficultés que nous connaissons de temps en temps. Marteler sur la qualité des services que j'offre, le tissu. Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez votre t-shirt Mboka, je peux vous garantir que vous avez 5 ans sans que la colle puisse se dégrader, sans que la texture du t-shirt puisse se dégrader. Je vous garantis 5 ans de qualité. Vous avez vraiment une différence entre ceux qui font du n'importe quoi, excusez-moi les termes, et Mboka qui fait vraiment les choses comme il le faut.
Donc la différence, c'est la qualité que j'offre. En fait, derrière Mboka, il n'y a aucun message. Le but de la marque, c'est d'essayer un peu de balayer le complexe des jeunes à vouloir toujours porter des marques étrangères et à ramener notre culture, notre texture, notre textile au vu du monde. C'est-à-dire, à quoi ça sert de porter un t-shirt noir où tu as les écrits d'une grosse marque au lieu de porter un t-shirt où c'est écrit Mboka en lingala et tu as ton côté panafricain. Il y a plusieurs motifs. Nous avons des masques de plusieurs tribus. Nous avons des motifs où nous racontons des histoires sur le t-shirt. Nous avons les contes des Amenga, un crocodile à Luozi, un serpent à Makanza. Tous les contes là, nous avons illustré ça sur des t-shirts. Donc l'objectif, c'est vraiment de vendre notre culture et non toujours accepter la culture étrangère ou extérieure. C'est vraiment ça l'idée. Pour tenir dans n'importe quelle activité, il faut avoir la passion, il faut aimer la chose. Au jour d'aujourd'hui, moi j'aime la mode, j'aime m'habiller. Mais je m'étais lancé un défi. Pourquoi je vais m'habiller en grosse marque pendant que je peux confectionner ce que je veux? Donc, je m'habille tel que je le sens, tel que je le veux. Lundi, si j'ai besoin d'aller au travail, je peux me mettre en costume pagne. C'est Mboka. Mardi, je peux me mettre en chemise pagne. Vendredi, je peux me mettre en t-shirt Mboka. Je suis relax. Et l'objectif, c'est vraiment de lancer d'ici l'année prochaine. Nous allons aller sur des jeans, des pantalons motifs africains et tout ce que vous voulez, parce que nous avons déjà des espadrilles en pagne que nous commercialisons déjà. Et bientôt, nous allons lancer plusieurs gammes de vêtements. Nous avons des vestes que nous commercialisons aussi en pagne. Et donc, en gros, je dirais c'est la passion. Pour tenir, il faut avoir la passion, il faut aimer la chose. Surtout comme auparavant j'aimais bien l'anonymat, c'est à cause de vous d'ailleurs qu'aujourd'hui les gens associent la marque à la personne. Mais avant, bien avant que mon visage puisse être collé à la marque, j'aimais bien voir ça, ça me faisait vraiment plaisir. J'aime voir les gens s'habiller en Mboka, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait du bien. Je suis heureux quand je vois les gens s'habiller en Mboka. Aujourd'hui, moi je dirais que c'est très simple. Je veux vous donner un exemple. Moi j'ai une passion, j'ai des passions. J'aime le sport, le judo. Je l'ai pratiqué depuis que j'ai 15 ans. Aujourd'hui, je suis ceinture noire et je suis dans l'administration du judo congolais. J'aime le textile, j'aime m'habiller. Aujourd'hui, j'ai une marque de vêtements. J'aime tout ce que je fais. Je mets du sérieux et beaucoup de volonté. Bien sûr, il y a la grâce divine aussi qui suit, parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances. Voilà le résultat. Aux jeunes ou à nos amis jeunes, je dirais, c'est de pouvoir s'exprimer. Quand vous avez un, consultez ceux qui en ont 3, comment vous avez fait pour en avoir 3. Voilà l'idée que j'ai. Si vous avez 0, consultez la personne qui a 1 pour vous aider à avancer. Beaucoup de jeunes sont bloqués aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'il y a beaucoup d'idées qui se volent en fait de nos jours. Vous venez parler à un homme puissant aujourd'hui d'une idée, lui il a la force matérielle et financière de pouvoir le réaliser, et du coup c'est parti. Vous allez voir le lendemain votre projet émerger et vous allez rester sur la base de la conception. Donc moi je demanderais aux jeunes de faire confiance en eux-mêmes
de beaucoup espérer et de travailler pour, de vraiment se mettre à fond dans leur vision afin que ça puisse se réaliser un jour. Nous, par exemple, mon exemple à moi personnellement, moi je suis prêt à accompagner les jeunes qui sont dans le textile, parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un atelier ouvert ici à Kinshasa, à Gombe. Ils peuvent me contacter et je peux les aider à imprimer leur design, à leur booster. L'objectif, c'est que, moi je dis toujours, j'ai un slogan que j'aime bien, c'est le Congo qui gagne. Donc au jour d'aujourd'hui, on doit avancer tous ensemble. Moi aujourd'hui, je m'estime avoir franchi un premier palier de ma vie. J'étais au rez-de-chaussée, j'ai franchi un premier palier. Et aujourd'hui, j'aimerais bien prendre aussi nos amis qui sont au rez-de-chaussée pour monter au premier palier et rejoindre ceux qui sont au 10e, 11e palier de la vie du business. D'une échelle de 1 à 10, je suis à 1. Pourquoi? Je suis à 1 parce que j'ai des rêves énormes dont on réalise petit à petit. Il faut se dire vrai que je suis autofinancé. Je n'ai jamais reçu de financement de qui que ce soit. C'est le fruit de mon travail que j'ai investi dans ma passion. Donc, aujourd'hui ou demain, si je recevais un gros financement, vous allez voir toute la République, 80 millions d'habitants, c'est énorme, à s'habiller en Mboka. C'est très faisable.